Pour les amis Gémeaux, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage canalisation, message pour ce mois de mai 2021 pour les Gémeaux. Donc, on va voir ce que ça nous dit. Bon anniversaire aux Gémeaux du mois de mai et du mois de juin aussi. Voilà, bon anniversaire. Voilà, on va voir un petit peu ce que ça nous dit pour vous. Alors, n'oubliez pas que ceci est un tirage général, qu'il est évident que ça ne va pas parler à tout le monde. Allez voir aussi votre signe lunaire, votre ascendant et votre signe Vénus. Comme ça, vous aurez, pour Vénus, vous aurez aussi par rapport à l'amour. Ok, allez, on y va. Les énergies pour les Gémeaux. Alors, j'ai ici un beau jeune homme. Il va y avoir peut-être, pour certains Gémeaux, il va y avoir peut-être, ça me parle, ça c'est la carte de la perte, ça c'est une carte qui va représenter un jeune homme. Bon, ça peut être une jeune dame, ça va nous parler aussi de messages d'argent. On nous dit ici d'attendre un moment un peu plus propice, d'accord, et d'agir avec prudence. Bon, ces deux cartes-là ensemble, franchement, ça nous parle ici d'échecs, de pertes, de malchance. Je suis Gémeaux aussi, donc voilà. J'espère que c'est pas du tout pour nous. Il y a ici des ennuis qui pourraient, pour certains, être liés avec des enfants. Alors, des ennuis liés aux enfants, ça peut être des enfants difficiles, mais ça pourrait être aussi des ennuis parce que les enfants vont avoir des soucis et que ça va du coup vous impacter, ce qui est normal en général. Quand on est parent, on ne veut pas que nos enfants aient de problèmes. C'est peut-être ça aussi. Alors, il y a un petit peu de malchance, un petit peu de lutte. Pour certaines personnes, il faut savoir qu'il y a la cause est perdue. Maintenant, les Gémeaux en général, ils ne s'avouent pas vaincus. Donc, on ne s'avoue pas vaincu et on y croit quand même, on reste positif. Si on a une carte comme ça qui ressort, qui que ce soit, il ne faut jamais dire « Oh non, c'est foutu, je vais avoir un mois de mai de merde, machin. » Non, du tout, du tout. Vous vous dites « C'est pas pour moi. Moi, c'est du positif. » Et on va voir avec le tirage. Et vous prendrez ce qui est positif. D'accord? Et après, fin du mois de mai, vous pourrez dire « Ah ben voilà, c'était pas pour moi, j'ai rien perdu, il n'y a rien qui a été détruit, il n'y a pas eu d'échec, il n'y a pas eu de malchance, etc. etc. » Donc, effectivement, ce n'est pas pour moi ce tirage-là, ou cette coupe-ci en tout cas. D'accord? Mais en tous les cas, pour les autres, il faut vous préparer à vous défendre, parce qu'il y aura certaines adversités. Alors, ça peut être dans le travail, ça peut être dans n'importe quel domaine, dans le sport, ça peut être une concurrence, ça peut être. Hein. La perte, ça peut être aussi, la perte, ça pourrait parler de perdre, de vol éventuellement, de perdre quelque chose que vous possédiez, oui, vous avez perdu un bracelet, vous avez perdu, voilà, ça peut être ça aussi. Ça parle quand même d'affection, de difficultés, de problèmes relationnels, donc difficulté à régler un problème relationnel, difficulté à régler un problème affectif, d'accord? Je parle pas spécialement d'un problème d'amour du coup, parce que je n'ai pas spécialement de couple, ni voilà, mais j'ai aussi, on me parle de séduction. Donc peut-être que pour arriver à ce que vous voulez, par rapport à cette perte, par rapport à ce que vous devez faire attention, par rapport à une espèce d'humiliation pour certains, alors j'ai aussi une ambiguïté, quelque chose qui a un double sens. Que je voulais dire. Oui, il faudra peut-être essayer de saisir.
je sais pas pourquoi, je pense saisir sa chance. Je sais pas pourquoi il faut dire ça. Pas du tout, je sais pas pourquoi il faut dire ça. J'ai dit ça. Il faut savoir saisir sa chance. Je ne sais plus. En tout cas, vous devez savoir que vous pouvez résoudre certains problèmes, certaines difficultés grâce à la séduction. Ce que les Gémeaux savent très bien faire. En général. On nous dit quand même d'attendre quand même que le moment soit plus propice et d'agir avec prudence. Voilà. Et alors, je parlais d'un jeune homme, ça peut être aussi un messager, en tous les cas, un messager d'argent. Ça pourrait être aussi une jeune femme, une jeune dame. Puisque c'est général, hein, sinon je ne dirais pas ça. Alors, on prend cette carte. 1, 2, 3, 4, 5. Je déteste tirer les cartes avec la main gauche. 1, 2, 3, 4, 6 et 7. Alors, les Gémeaux, on croise les doigts. Oh, on a ici l'as de coupe. L'as de coupe qui va nous parler d'amour, de passion, d'affection. On doit aussi surveiller. Il y a quelque chose qui va arriver assez rapidement. Donc, on doit surveiller ça. Il y a quelque chose à surveiller ce mois-ci. D'accord ? Ça va nous parler d'abondance, ça va nous parler... Moi, je crois qu'ici, ça va être un mois rempli de... On oublie la coupe, d'accord ? La coupe, ça va parler à quelques personnes. Donc, ici, on oublie. Ici, nous avons vraiment... c'est vraiment quelque chose de magnifique, en fait. Il y a quelque chose qui... un nouveau commencement. Il y a aussi un déménagement éventuellement pour certaines personnes, mais c'est vraiment quelque chose que vous voulez. J'ai l'abondance, donc voilà, c'est aussi la fête, peut-être qu'on va aussi faire la fête. Donc vraiment, la date de cette carte, c'est du 21 au 27 mai. Ben oui, peut-être que ça va être votre anniversaire, et donc voilà. Mais vous avez peut-être aussi, il y a peut-être une naissance qui doit arriver ce moment-ci. En tout cas, il va y avoir un grand bonheur. Nous avons le 7 de coupe. On a encore une fois la carte des pensées ici. Et on nous dit, surtout, que ce que vous désirez, il faut continuer. Il ne faut pas baisser les bras. Ne baissez pas les bras. Vous pourriez penser que, de toute façon, ça n'arrivera pas. Je sais vraiment ce que je voulais, mais ça n'arrivera jamais, machin bazar. Si, ça arrivera. Si, ça va arriver. Il faut juste que vous teniez bon. Il faut que vous teniez bon. Il faut encore persévérer, en tout cas. Il faut persévérer et dans vos propos. Donc peut-être que c'est dans ce que vous dites, dans ce que vous avez à dire qu'il faut persévérer. D'accord ? Vous devez continuer. Ça peut être aussi plaider une cause. Donc vous allez continuer à dire et à prétendre et à vouloir vous faire entendre, mais continuez parce que vous allez être entendu. On pourrait aussi parler d'une annonce sentimentale. On va peut-être apprendre ou annoncer à quelqu'un, à la famille, un nouvel amour.
Oh, mon ermite qui sort dans mon signe. Voilà. Ne révélez pas tous vos secrets. N'allez pas dire à quelqu'un, oh, moi, le sujet de ma vidéo, ce sera avec cet oracle-là, avec ce tarot-là, et je vais faire cela. Et puis, boum, vous allez voir. On va vous piquer votre idée. Alors que vous ayez une chaîne ou pas, c'est comme ça. Il faut rien dire avant que ce ne soit vraiment prêt à faire directement. Donc, faites attention, d'accord? Parce qu'il y a quelque chose de nouveau. Et il y a quelque chose que vous avez aussi, pour moi, dans votre tête. Vous avez envie d'en parler. Peu importe de ce que c'est positif, négatif, mais vous avez envie d'en parler. Surveillez vos propos, vraiment. Surveillez vos propos. Surtout par rapport à quelque chose, comme je vous dis, hein, par rapport à une création ou par rapport, vous attendez quelqu'un qui doit arriver de l'étranger, j'invente. Ne le dites pas maintenant. Ne le dites pas maintenant. Il y a des choses qui ne sont pas bonnes à dire aujourd'hui. Pas encore. Ok ? Voilà, alors on a tempérance. Tempérance, alors ici c'est la modération. On nous demande de ne pas être trop excessif. Donc, modérons-nous. De toute façon, on va évoluer toujours plus. On va se stabiliser. Ça nous parle de protection, ça nous parle du côté professionnel aussi. Donc ici, côté pro, vous allez avoir quelque chose qui va... C'est comme si on allait vous protéger dans votre travail. C'est comme s'il y a un travail qui est fait pour vous, qui va arriver pour vous. Ça nous parle de sécurité financière, de créativité, de sérénité, de réflexion, de vitalité, de promotion, le lieu, c'est pas, oui, le cinéma et les aéroports éventuellement. Ça nous parlera de l'hiver avec les cartes, les majeures évidemment. On a ce genre d'infos. Donc le signe de cette carte là, c'est la Vierge, Balance et le Verseau. Signe de l'ermite, c'est la Vierge et le Capricorne. Voilà. J'ai le mois de février, j'ai l'hiver. Là aussi, j'ai l'hiver. J'ai le mois de décembre. Janvier, février. Ouais. J'ai même un samedi qui ressort ici. Avec l'ermite, c'est un samedi. Bon. Réfléchissez avant d'agir. Toujours, comme l'ermite, vous devez réfléchir avant d'agir. Il est possible qu'il y ait une personne qui arrive dans votre vie ou qui est déjà dans votre vie. Ce serait une personne qui est plus âgée que vous. Une personne plus âgée que vous. Ou c'est vous qui serez plus âgé qu'une personne. Ça nous parle quand même de sagesse, de profondeur, de prudence, de silence. Donc on nous dit encore tais-toi, n'en dis pas trop. Ça va évidemment avec l'ermite nous parler de grottes, de cimetières, de ruines, de prisons. J'ai la protection occulte aussi, donc on a quand même pas mal de protection ici.
Donc peut-être qu'on refait des études, où on cherche quelque chose. On cherche quelque chose. J'ai quelque chose. Il y a quelque chose de secret aussi ici. Il y a quelque chose de secret. J'ai envie de dire, soyez prudents et gardez votre secret pour vous, parce que il faut pas trop en dire ce mois-ci, d'accord? Il faut vraiment faire attention. Vous allez avoir un choix à faire. Peut-être concernant un départ. Ce choix-là, on vous demande de bien réfléchir avant de le faire. Vraiment bien réfléchir, peser le pour et le contre. Il est possible que ce soit dans le courant fin novembre, début décembre. Quelque chose. Voilà, Alors le départ de quelque chose, ça peut être le déménagement, ça peut être le lancement de quelque chose, c'est le départ de quelque chose de nouveau. Ça peut être un départ, ça peut être aussi un départ. On va peut-être ce mois-ci mettre en place un voyage pour partir au mois oui, fin novembre, début décembre, ou pour que quelqu'un arrive fin novembre, début décembre, ou qu'il y a un déplacement. Alors un voyage, ça peut être un déplacement tout con. Mais pour moi, je ne sais pas, je vois on va même élargir de novembre-décembre, parce que c'est un tirage général. En tout cas, il y a un changement professionnel aussi pour certaines personnes, d'accord? Un changement professionnel. J'ai un célibataire aussi, entre 25 et 40 ans. J'ai une personne brune, dynamique, si ça vous parle, qui est quelqu'un d'actif. Probablement un homme, mais comme c'est un tirage général, ça peut être une femme. On vous dit aussi, restez optimiste. Restez optimiste ici, avec pour pouvoir affronter et pour pouvoir faire vos choix, pour pouvoir affronter vos choix. Vous avez décidé de quelque chose, vous devez persévérer. Persévérer, garder cette stabilité, cet équilibre. Cette carte, elle nous parle d'équilibre sentimental, d'équilibre professionnel, de stabilité sentimentale, professionnelle. Voilà, donc c'est de l'harmonie familiale, cette carte. L'harmonie familiale, c'est la naissance d'un petit garçon, certainement. Ça nous parle de bons présages, de quelque chose de nouveau qui va être très quelque chose d'heureux, de joyeux. Alors oui, la naissance d'un garçon, c'est un tirage encore une fois général, donc c'est vrai que pas que d'un garçon, ça. Si c'était un tirage, d'une personne, ce serait plus juste, mais si c'est un garçon ou une fille, bien sûr, ça ne saurait pas être autre chose aussi. Les deux, mais enfin, voilà. Donc ici, j'ai une très belle situation familiale. De nouveaux projets aussi pour la famille. Qu'on soit jeune ou moins jeune, il y a des nouveaux projets. On doit rester optimiste, toujours. Beaucoup d'amour, beaucoup d'amour, oui. Beaucoup d'amour. Alors, si vous avez déjà pris des initiatives, si vous avez déjà commencé quelque chose, persévérez dans ça, continuez, d'accord? Parce que ça va se passer, mais surtout, ne laissez pas... alors, je n'aime pas le mot hasard, pour moi le hasard n'existe pas, mais ne vous fiez pas comme ça, non. Faites vos choix, ne tentez rien qui ne soit... J'allais dire, ne tentez rien qui ne soit pas déjà programmé ou qui ne soit pas sûr. Non, on n'est jamais sûr de rien. Voilà, mais n'allez pas ce mois-ci en train de vous dire « Bon, allez, je me lance, on verra bien ». C'est pas le moment, d'accord? Ce n'est pas le moment. Cette carte va nous parler de route, de passage.
de passage. Mais moi, j'ai ici le passage. Un passage sur terre. De toute façon, ok. Mais je crois que j'ai tout dit de toute façon. Donc, continuez, persévérez dans vos initiatives. Si vous avez déjà pris des décisions, si vous avez déjà pris des initiatives, et puis que pour une raison ou une autre vous doutez, non, ne doutez pas, c'est bon, continuez, ça va bien se passer. De toute façon, on est ici en plein, ce mois-ci va être un mois d'une, j'allais dire une explosion, oui, on peut dire, d'une explosion de passion, d'amour. Il est possible que quelqu'un essaie de venir foutre un petit peu la zizanie chez vous. Donc, pour moi ici, on vous jalouse, vous ou votre mari, ou peu importe, votre femme, on vous jalouse, on veut vivre comme vous, on veut ce que vous avez. On veut ce que vous avez. J'ai un autre truc qui me vient ici. Faites attention sur la route. Faites attention sur la route. Ne vous fiez pas non plus, si vous n'avez pas le bon chemin en tête, ne vous fiez pas au hasard. Il faut peut-être vraiment que les choses soient plus claires pour ne pas se planter d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas pourquoi, hein, ça c'est un truc qui me vient là maintenant. Donc, une stabilité dans les sentiments, dans les émotions, dans la passion, dans l'amour. On vous demande, on vous dit de toute façon beaucoup de protection. Beaucoup de protection. Une évolution, un progrès, une transformation. Quelque chose de positif. Une naissance encore. Et j'ai ici, on me parle de secret. De sagesse, de prudence, de silence. Donc vous protégez quelqu'un. Il y en a qui protègent quelqu'un. Ou quelqu'un vous protège. Mais dans le sens, ne vous dénonce pas. Il y a quelqu'un où vous ne dénoncez pas une personne. Peut-être par peur des représailles, hein, tout simplement. Okay. Je crois que j'ai tout dit. On va voir le dos de deck ici. Et nous avons le 7 d'épée. Décidément, je crois qu'il est revenu. Donc, ça nous parle d'argent. D'accord. Et ça nous dit de réfléchir avant d'agir, surtout dans des situations financières. Donc, réfléchissez si vous devez dépenser de l'argent, si vous devez
payer quelque chose, vérifiez que l'article, par exemple, soit en bon état, vérifiez de ne pas vous tromper d'une virgule. Au lieu de payer 50 euros, d'en payer 500 par exemple, ce serait bête. Donc j'ai ici fin mai. Essayez, si ce n'est pas encore fait, de ne pas vous avancer de ne pas vous engager financièrement dans des promesses qui pourraient ne pas être tenues. Pas parce que vous ne pourrez pas les tenir, mais parce que peut-être vous allez regretter d'avoir fait ces promesses. Vous allez peut-être, on va peut-être vous demander de vous porter caution pour une location à l'achat d'une maison. Faites attention, vous pourriez vraiment le regretter. J'ai pas dit de ne pas le faire. J'ai dit juste réfléchissez encore. Je voulais dire aussi la naissance, donc une rencontre, la naissance d'un amour. Un amour va naître. J'ai quand même de belles cartes de bonheur, hein. Des belles cartes de bonheur, des belles cartes de protection, des cartes de stabilité, des cartes de sagesse, des cartes de dynamisme, d'activité, de sincérité, de franchise, de stabilité sentimentale, de stabilité financière, d'harmonie familiale, voilà, etc., etc. Donc ici, on a quand même de très très belles cartes. Et là, on nous dit simplement de faire attention au chemin que l'on prend, de ne pas aller n'importe où, n'importe comment, avec n'importe qui, sans prévenir quelqu'un. C'est ça que... Laissez toujours, si vous devez partir, vous avez fait une rencontre, par exemple, vous devez partir, vous allez rencontrer une personne, il n'y a personne qui le sait, et bien laissez quand même un mot chez vous, au cas où, voilà, comme ça on saura de toute façon où vous étiez, si besoin est. Laissez toujours un petit mot pour dire à quelqu'un, je suis parti avec un tel là-bas. Puis quand vous rentrez chez vous, vous le tapez, mais on ne sait jamais, je ne sais pas, j'ai ici, voilà. Il faut mieux toujours laisser de petits indices. Voilà, je vais vous souhaiter, les Gémeaux, tout le bonheur du monde. Donc n'oubliez pas, prenez un temps de réflexion, parce que aussi les Gémeaux sont parfois spontanés et on réfléchit, on agit et puis on réfléchit. Parfois c'est un peu tard. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.